Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment a commencé mon histoire avec la SEP et quels ont été mes premiers symptômes sérieux. Tout a commencé par une légère gêne dans mon œil droit. Il m'a semblé que c'était un simple rhume. Bien sûr, je suis allé voir un médecin, un ophtalmologue. On m'a rapidement examiné, on m'a dit que c'était probablement un simple rhume et on m'a prescrit des gouttes à mettre pendant 4 ou 5 jours, après quoi tout devait rentrer dans l'ordre. Mais quelques jours plus tard, je me souviens que c'était un vendredi, je ne me sentais pas très bien dans la journée, je suis monté dans la voiture et je n'ai pas vu le rétroviseur droit. C'est-à-dire que j'avais complètement perdu la vue de l'œil droit. C'était, on peut le dire, un choc. Et le lendemain, je suis de nouveau allé à l'hôpital et on m'a prescrit des examens plus approfondis. J'ai passé plusieurs heures à faire des tests, des analyses, et on m'a posé un diagnostic préliminaire, névrite du nerf optique de l'œil droit. Après ce diagnostic, on m'a prescrit un traitement, on m'a fait des injections dans l'œil. D'ailleurs, c'est une procédure plutôt désagréable. On m'a également administré des médicaments par voie intraveineuse, intramusculaire, et on m'a prescrit un certain traitement par comprimé. Je tiens à préciser qu'à ce moment-là, et encore aujourd'hui, je porte un appareil dentaire, c'est-à-dire que je suis un traitement orthodontique. Le mien était en métal et selon tous les protocoles, on devait me prescrire une IRM. Mais pour ne pas retirer l'appareil dentaire, on m'a prescrit un scanner afin de faire un premier examen. Après avoir reçu les résultats du scanner, un comité de médecins s'est réuni et a décidé que je devais absolument passer une IRM avec contraste. Pour ne pas perdre de temps, je suis immédiatement allé voir mon orthodontiste. Il m'a retiré mon appareil dentaire métallique et je suis allé passer l'IRM avec contraste. Après avoir reçu les résultats, la réponse n'a bien sûr pas été très agréable, car il y avait plus de 15 plaques actives qui accumulaient le contraste. Et les médecins m'ont dit que la probabilité que j'ai la sclérose en plaques était d'environ 99%. Mais là, pour poser ce diagnostic à 100%, il y avait aussi un soupçon de maladie de De Vick, alors on m'a envoyé faire ce test. Une semaine plus tard, j'ai reçu un résultat négatif. Par conséquent, j'avais désormais un diagnostic certain de sclérose en plaques. De cette histoire, je peux tirer une conclusion. S'il y a des symptômes, il vaut mieux faire tous les examens nécessaires tout de suite. Cela permet de gagner beaucoup de temps. Mais je tiens à préciser qu'il y a environ 10 ans, j'ai eu un engourdissement très fort de la jambe gauche. Si j'avais fait un diagnostic à ce moment-là, on m'aurait posé le diagnostic bien plus tôt. Très probablement, c'est à ce moment-là que la maladie a commencé chez moi. Mais je n'y ai pas vraiment prêté attention car la jambe s'est remise d'elle-même en une semaine environ. Écrivez dans les commentaires votre histoire si vous souffrez de sclérose en plaques, comment s'est manifesté le début de la maladie pour vous ou pour vos proches ou connaissances et comment cela s'est passé. Cela m'intéressera beaucoup. Et abonnez-vous aussi à cette chaîne, mettez un like et bien sûr activez la cloche. Je vais publier autant de vidéos que possible sur ce sujet. Pas seulement mon histoire, mais aussi celle d'autres personnes, ainsi que des actualités intéressantes sur la sclérose en plaques. Voilà, à bientôt.